Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau Get Ready, mes spécialités. Donc je vais vous montrer ma petite routine actuelle. Allons-y. Donc étant donné que je ne déjeune pas le matin, je sais c'est mal mais je vous assure je vais bien. Ça fait des années que je fais ça. Ma nouvelle résolution de cette année c'était de boire un bon jus de fruits dès le matin, sachant que je ne bois pas assez. C'était ma nouvelle résolution et je suis assez fière de dire que je m'y tiens. Donc tous les matins j'essaie de boire un grand verre de quoi que ce soit, sauf de l'eau parce que l'eau ça me gonfle un petit peu à force. En temps normal je prends du multifruit ou du jus multivitaminé etc. Mais là j'en avais plus, il me restait que du jus d'ananas. Donc allons pour le jus d'ananas, du moment que ça me fait boire et que ça m'hydrate et tout, c'est bon pour la santé. Donc on y va. Donc je sais, c'est totalement ridicule, mais avoir un verre sympa ou une petite paille jolie, ça m'aide à apprécier mon verre, on va dire, étant donné que comme je ne bois vraiment pas assez, c'est un vrai souci pour moi. Mais voilà, ces petits trucs, c'est des petites astuces comme ça qui font que ça m'encourage à boire et à y penser. C'est l'heure de choisir la tenue et bon sang que c'est difficile certains jours. Je sais pas vous, mais autant des fois je sais ce que je veux des jours à l'avance et d'autres fois je reste devant mes vêtements et je ne sais absolument pas quoi prendre. Bon là c'est un petit peu compliqué, je sais que je veux un top blanc mais je ne sais pas exactement lequel. Donc j'hésite et puis bon finalement quelques longues minutes plus tard je finis par me décider. Donc je vais opter pour un top Bershka et en bas j'ai une jupe Zara que j'ai complètement oublié de filmer, mais vous la verrez à la fin de la vidéo. On passe à la salle de bain et donc là c'est pas tout à fait le premier truc, mais un des premiers trucs que je fais quand je me lève. C'est vraiment le truc qui me réveille. Je passe ma lotion micellaire de chez Bioderma, celle avec le bouchon vert comme vous pouvez le voir qui est mon mix à grasse, donc qui nettoie, apaise, purifie la peau et tout. J'utilise depuis des années et je l'adore. C'est l'heure du brossage de dents, rien d'exceptionnel jusque là. J'ai ressorti mon eau de beauté de chez Caudalie que j'utilise aussi depuis des années mais que j'avais un petit peu délaissé, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment j'en suis folle, particulièrement l'été parce qu'elle rafraîchit énormément et j'adore l'effet qu'elle apporte à ma peau. Et je termine avec ma crème hydratante de chez Aveeno qui en plus a un indice de protection de 30, ce qui n'est pas négligeable pendant l'été quand même. On passe au make-up et avec le teint j'utilise ces deux produits que je mixe ensemble. Donc il y a un enlumineur NYX, donc c'est la teinte numéro 2, ainsi que ma crème teintée mat de chez Jouer que j'utilise depuis longtemps aussi. Je l'ai en teinte numéro nude, oui voilà. Et donc j'utilise avec mon Beauty Blender, comme d'habitude encore une fois. Et j'aime beaucoup cette combinaison des deux produits, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu lumineux mais pas trop non plus, qui reste quand même, qui laisse ma peau quand même matifiée et qui apporte quand même quelques zones de lumière. Et j'aime beaucoup ça, tout simplement. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours le Pro Longwear en teinte numéro NC20, il me semble, de MAC. Donc j'applique tout d'abord au doigt, donc au niveau des cernes, ainsi qu'un peu sur le nez, au coin du nez, au coin de la bouche pour apporter un petit peu de lumière sur les zones un petit peu sombres. Et on a l'impression que j'en mets beaucoup. Mais encore une fois, avec le Beauty Blender, en fait, ça se fond vraiment tellement bien à la peau que ça apporte un peu moins de cohérence et du coup tout paraît tellement fondu que c'est hyper naturel. C'est pour ça que j'aime utiliser le Beauty Blender et parce qu'on peut vraiment fondre toutes les matières avec et c'est ça qui est super cool. Depuis c'est un anti-cerne que je vous recommande fortement, aussi bien pour les imperfections que pour les anti-cernes parce qu'il a une longue tenue, mais vraiment jamais vu ça. Elle ne bouge pas et franchement il est top. Pour la poudre, je suis toujours fidèle à celle de Benefit qui est le Agence Zero Shine. C'est vraiment une poudre que j'adore, vous le savez, depuis que j'ai découvert je n'utilise vraiment qu'elle. J'utilise sur la zone T et ainsi que sur les cernes pour fixer mon anti-cerne et il fait un super boulot. Il floute vraiment les pores, il ne me donne pas de boutons, il matifie correctement mon teint, bref, je l'adore, quoi dire de plus. Quant aux sourcils, j'utilise cette petite palette Brow Envy de Too Faced, donc j'utilise le fard blond pour remplir mes sourcils. Et là encore c'est un kit que j'adore parce qu'il est hyper complet comme vous avez pu le voir. Il comporte quand même deux teintes de fard, vous avez une cire fixante, un highlighter et ainsi que des petits pinceaux, enfin il y a juste plein de trucs. Et enfin moi j'adore, depuis que j'ai découvert encore une fois je n'utilise que ça. Et surtout depuis que j'ai éclairci mes cheveux, c'est la seule teinte qui je trouve me correspond. Parce que voilà, il faut que ce soit quand même coordonné selon moi. Et c'est une teinte que j'aime beaucoup et qui me convient, donc du coup j'utilise ceci. Et je termine avec le petit pinceau fourni de la palette et la cire fixante toujours de la palette par-dessus mes sourcils pour fixer donc mes sourcils.
Pour les yeux, j'utilise la base Soft Rock de MAC qui est une base à sous-ton jaune. Vous avez également Painterly qui est à sous-ton rose, donc pour ma part c'est celle-ci qui me correspond. Et en fait c'est un fard à paupières longue tenue, très pigmenté qui s'applique en tant que base, donc ça va vous permettre que vos fards à paupières tiennent plus longtemps et comme vous pouvez le voir ça permet également de corriger si vous avez des rougeurs etc. Ça camoufle carrément tout et c'est super, moi c'est un produit que j'aime énormément. Je viens encore vous hanter avec la palette Chocolate Bar de Too Faced. Je sais, je fais que l'utiliser, je suis désolée. Mais je peux pas m'en empêcher, vous le savez, j'aime vraiment trop cette palette. Donc du coup, je commence par utiliser cette couleur là qui est un genre de marron à sous-ton un petit peu orangé que je place dans mon creux puisque c'est une couleur que j'adore porter en ce moment, enfin depuis un petit moment dans mon creux pour l'été. Je trouve que c'est un petit peu coloré. Puis je passe à ce second grain de la palette qui est un tout petit peu plus foncé et que je rajoute également dans le creux mais en restant principalement dans le coin externe juste pour assombrir très légèrement parce que je veux vraiment un maquillage super léger dans l'ensemble, au niveau des yeux, du teint, de tout. Mais vraiment j'aime bien redéfinir le creux de paupière, je trouve que ça change absolument tout, ça donne beaucoup plus de dimension au regard. Et ensuite j'applique la couleur Sheer Matte sur l'ensemble de ma paupière mobile, tout simplement. C'est complètement mat au niveau des yeux. Et je mélange les deux marrons que j'ai utilisés dans le creux pour les appliquer tout le long du ras des cils inférieur. Là encore, je mixe deux couleurs de la palette, donc la partie irisée et la partie mate, pour mettre dans le coin interne de l'œil pour apporter en fait le point de lumière. J'aime beaucoup mixer ces deux couleurs, je trouve que le contraste du mat et de l'irisé est parfait, c'est subtil mais ça se voit comme il faut, c'est en tout cas le résultat que je souhaite. Et je n'oublie pas de placer également les deux couleurs sous le sourcil. Comme d'hab, le crayon Stila Topaz est de la partie, bien entendu. Avant d'appliquer mon mascara, j'utilise d'abord le Dior Show Maximizer de Dior qui est une base à sérum à appliquer avant le mascara. En fait, il amplifie tous les effets que vous appliquez, du mascara que vous appliquez ensuite. Ça double le volume, la longueur, etc. Et moi je trouve que ça agit énormément sur la longueur. Je l'aime beaucoup, donc voilà, j'utilise ces deux produits là. Pour le mascara, j'utilise juste l'effet fossile de Maybelline. J'utilise maintenant la Shimmer Brick Bronze de Bobbi Brown et j'utilise les couleurs les plus foncées de la palette que je vous montre juste au début. Et en fait je fais un très léger contouring si on peut dire. Et j'adore ce produit parce qu'en fait il est hyper lumineux, presque glowy, il est pas du tout mat. Et du coup je trouve que ça contraste bien avec le reste du maquillage, des yeux, etc. Je trouve, j'aime beaucoup. Et pour le blush, j'ai ressorti le Orgasm de NARS qui est un rose à reflets dorés, hyper intense, pigmenté et lumineux, donc juste parfait. Et parce que non, ce n'est pas encore assez lumineux à mon goût, j'utilise le MSF Soft and Gentle de MAC qui est un highlighter doré, donc qui va complètement avec le reste du make-up et que j'adore. Et pour les lèvres, j'ai très envie de nude, voilà, étonnamment l'été on a tendance à sortir les couleurs, et bien moi non. C'est vraiment le maquillage que j'ai fait très souvent ces derniers temps. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à utiliser ce produit de chez Barry M. C'est un gloss rouge à lèvres liquide longue tenue en couleur telle. Et c'est un rose beige nude mais qui est un tout petit peu foncé en temps normal. Il apparaît un petit peu plus clair en beauté. Et par contre, du fait que la couleur soit assez claire, plus claire que les autres de la gamme, je l'applique en plusieurs fois. Genre je mets environ 2 couches mais c'est pas du tout collant. Et surtout ça tient vraiment longtemps donc ça c'est super. Voilà pour le make-up. Maintenant on passe aux cheveux et ma coiffure pour les jours de flemme ou vraiment pour l'été tout simplement quand il fait chaud, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est 99% du temps un bun, voilà tout simplement. Donc je ramasse juste mes cheveux, je fais une queue de cheval relativement haute, je la serre et puis après j'enroule la mèche de cheveux sur au-dessus de mon crâne et je fais un chignon, tout simplement. C'est facile, rapide et efficace.
Fifth Avenue diamond. They don't make it like you used to. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this one might have gone crazy. The way you saved me, who can blame me? Just wanna make you smile. Wanna throw you like Michael. Wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye. Like had nowhere, write a song for you like this. You're over my head, out of my mind. Thinking I was born in the wrong time. It's love on rewind, everything's so throwback-ish. Donc voilà pour le reste de la tenue. Comme vous pouvez voir, j'essaie de me dévoiler un tout petit peu plus. Beaucoup plus même, genre une seule fois je trouve que j'en fais beaucoup. Vous savez combien c'est pas facile pour moi de me montrer ainsi, pour des raisons que vous connaissez puisque j'en ai déjà parlé. Mais voilà, vous avez été juste d'une patience énorme avec moi depuis le début de ma chaîne et depuis particulièrement cette année. Donc voilà, c'est juste ma façon de vous montrer que je tiens énormément à vous et que j'entends bien ce que vous me dites et je fais des efforts, pas par force mais parce que j'en ai envie et parce que quelque part ça me donnera sûrement confiance dans la vie de tous les jours et ça j'en doute pas. Donc voilà, j'essaie d'aller un petit peu au-dessus de tout ça en espérant que ça m'apportera du positif, j'espère, rien que pour moi-même, mais c'est tout ce que je demande. Donc j'espère que vous comprendrez que c'est pas hyper évident de publier ça pour moi, mais voilà, j'avais envie de le faire pour vous parce que voilà, je vous aime énormément et je voulais que vous le sachiez. Voilà, je vous fais des millions de bisous et à très bientôt. Baby, you're so classic.